Anne-Monique Baudilis, ingénieure agronome chez Arvalis Institut du végétal. J'ai toujours bien aimé la nature, le jardinage, la biologie. Et puis à peu près en fin de collège, je me suis dit je veux travailler dans le domaine des productions végétales. Donc, je ne savais pas quel métier je voulais faire, mais je savais que j'allais travailler dans ce domaine-là. Donc après un bac scientifique, j'ai fait une classe préparatoire, maths sup bio. Et puis ça m'a permis d'intégrer une école d'ingénieur agro. Être ingénieur régional chez Arvalis, ça consiste à, le plus simplement possible, c'est dire qu'on représente l'Institut dans la région dans laquelle on se trouve. Donc représenter l'Institut, c'est déjà être à l'écoute des agriculteurs, des techniciens, du monde agricole. Et puis ensuite, diffuser des connaissances, des informations, des méthodes élaborées par l'Institut, mais justement pour répondre à ces attentes-là. Donc c'est pour ça que l'écoute est très importante. Alors la recherche, elle intervient en amont des activités de diffusion. On a en charge, donc en responsabilité, la conduite d'un programme d'essai au champ. Pour ça, on anime une petite équipe, 3 techniciens, une secrétaire qui conduisent les essais, les techniciens qui conduisent les essais. On a aussi la responsabilité de l'ensemble de l'activité de l'Institut dans la région. Ça veut dire veiller à l'adéquation entre les moyens humains et financiers et puis le programme qu'on s'est fixé. Donc il y a des éléments de gestion, de budget par exemple. C'est aussi participer à des réunions organisées par d'autres entreprises dans lesquelles on nous demande d'intervenir. C'est aussi la formation pour adultes auprès d'agriculteurs ou de techniciens. C'est aussi l'expertise. Donc là, on répond à une question précise posée par une entreprise et on fait du sur-mesure. Ça peut être, dites-moi quelle est la pression en nitrate dans un bassin versant. Donc à chaque fois, selon les interlocuteurs, on a des démarches de travail différentes, des outils différents qui peuvent rendre service et répondre aux questions posées. Et puis, je dirais pour terminer, travailler en réseau avec les autres ingénieurs de l'Institut, parce qu'on n'est pas tout seul dans son coin, mais aussi des collègues des autres entreprises, chambres d'agriculture, coopératives, négoces agricoles. Alors pour faire ce métier, les compétences importantes sont d'abord l'organisation, aller à l'essentiel, bien s'organiser, l'esprit de synthèse pour être capable de sortir l'information importante. Et puis derrière, associé à ça, il y a bien sûr la qualité d'expression écrite et orale. Ensuite, faire preuve de réactivité et d'adaptabilité, parce qu'il peut toujours y avoir des imprévus. Également le sens du relationnel, c'est important parce qu'on rencontre beaucoup de personnes. Donc il faut savoir faire preuve de diplomatie, puis parfois être preuve de fermeté. Et pour terminer, bien sûr, un bon bagage scientifique et technique, mais là qui s'acquiert par l'expérience en exerçant ce métier. C'est un métier qui me plaît parce que le fait de connaître les dernières innovations techniques, d'avoir ce relationnel, le côté diffusion et de rencontrer des agriculteurs, des techniciens, d'être en situation de responsabilité aussi, puisque on est un petit peu le garant de l'Institut dans notre région. Donc on nous donne des responsabilités et c'est vraiment un travail très épanouissant, d'ouverture et qui permet d'allier la technique avec le relationnel. On va aller voir ça de plus près. Exactement. Alors là, il n'y a pas une énorme différence entre les variétés. Dernière chose, il nous faudrait 10 plaquettes de défis. Bonjour monsieur. Tu vois les petites plaquettes. On fait le tour des agendas pour la semaine. Bonne journée à tous. Merci. Prendre plus de steaks nécessaires.